Ah, on est en direct. Bah, j'ai oublié de lancer le générique. Bah, c'est pas grave. C'est On est en bon, direct, hein, on c'est est en parti, c'est direct. parti. Voilà. Parfait. Et oui, 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 j'ai oublié de le lancer parce que je l'avais enlevé pour une vidéo. Bah, bonsoir tout le monde. Merci Du de coup, nous bonsoir à rejoindre. tous. Ouais. Merci de nous rejoindre sur Renaissance TV ce soir pour une conférence avec Mams. Coucou Mams, voilà, de retour, Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, de retour. de retour. Mams Comeback. Donc, pour une conférence sur comprendre la véritable signification des symboles égyptiens. Parce que C'est vous êtes ça. nombreux, effectivement, voilà, à avoir bah, des bijoux égyptiens, peut-être même des symboles, peut-être même plusieurs choses qui touchent à l'Égypte. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ces symboles, mais vous savez peut-être pas exactement à quoi ça correspond. Et comme tu m'en avais parlé, Mams, des fois, on peut avoir des choses chez soi et ça peut aussi avoir un impact, surtout si on le porte autour du cou, si on le porte en tant que bijou, si on le porte, voilà. Et c'est justement, Mams, tu es comme un grand spécialiste au-delà, bien évidemment, je le rappelle, sur la conscience, sur le moi supérieur. Je rappelle pour les personnes qui me suivent ou qui découvrent Mams ce soir que c'est Mams en partie qui m'a initié à la conscience du moi supérieur. Mais au-delà de ça, tu es aussi énergéticien, tu fais aussi voilà, tu fais bientôt des voyages également Ah, dans des hauts lieux énergétiques, etc. Voilà, c'est ça. tu as plusieurs Ouais. arcs à ton actif. Tu as fait beaucoup de conférences et c'est vrai que tu as une très très bonne connaissance de l'Égypte. Et c'est pourquoi nous allons faire cette conférence ce soir. Alors, avant Mhm. de commencer, eh bien bonsoir Sébastien, bonsoir Carole, Catanou, Sophie, Benoît, Michel, Lucie, Renaud, Sébastien, Nathalie, Corinne, Daniela, Zora, Sirius, Elvin, Alexandra, Carole, Léa, Mercedes, Liaison War, enfin, toutes les personnes présentes et toutes les personnes qui regarderont bien évidemment la vidéo en replay. Bien. Alors, Mams, tu as préparé, je crois, un PDF que je vois. Oui. Est-ce que tu veux que je Oui. le lance tout de suite ou est-ce que tu veux dire peut-être un petit mot avant qu'on commence? Peut-être te présenter parce qu'il y a Oui, des gens qui te découvrent ce soir. oui, ouais. Comme tu m'as déjà plus ou moins bien présenté, oui. Donc, bon, je me prénomme Mams. Effectivement, je suis énergéticien. J'accompagne les gens, en fait, avec une méthode de travail qui est due, en fait, à l'Égypte antique. Donc, c'est-à-dire que c'est un enseignement qui date d'à peu près 5000 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 5000 ans, quand on étudie et qu'on connaît ce peuple, ils nous ont laissé des clés en fait qui vont nous permettre de nous développer, de mieux vivre notre incarnation et dans la matière. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, parce que vous avez vu le monde qui nous entoure est assez compliqué, assez dur en fait envers nous. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 5000 ans, on nous a donné des clés qui nous permettent de vivre au mieux notre incarnation. Et c'est moi, en m'intéressant en fait à cette partie effectivement de l'histoire, et encore plus anciennement, que je me suis rendu compte que, en voyant leurs pratiques, surtout en Égypte antique, en sachant que tout le monde entier venait prendre l'enseignement chez eux, donc même des grands philosophes que vous pouvez connaître, qui ont ensuite, par la suite, développé leur propre contrée par la suite, parce qu'ils ont été enseignés de cette bonne manière, sachant qu'il y a 5000 ans, on construisait des pyramides en Égypte et qu'ailleurs dans le monde, voilà, on était dans des choses qui étaient beaucoup plus rustiques. Mais pas que en termes de construction, en termes d'enseignement, en termes de savoir-vivre, en spiritualité surtout, astronomie, mathématiques, sciences, chimie et j'en passe. Donc, merci de me recevoir ce soir. Donc, on va justement parler de ces symboles, mais avant ça, de la cosmogonie, parce qu'il faut, avant de parler des symboles, on va un peu parler d'histoire. Voilà, j'ai fait un petit PDF qui est succinct où on va échanger et je vais essayer de vous faire comprendre en fait la mentalité et la spiritualité qu'ils vivaient à l'époque et comment on peut la retranscrire aujourd'hui pour nous aider, nous, en fait. Et c'est surtout ça qui est important parce que c'est cette méthode que maintenant, moi, j'enseigne depuis quelques années, surtout du moi supérieur, comme Anatole vous l'a énoncé tout à l'heure, qui aide grandement les gens aujourd'hui. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on Merci. puisse dire, Mams. Ouais, ouais. Effectivement. Voilà. Allez, je lance ton PDF du coup.
Ça marche. Ouais, c'est parti. Allez, voilà. Alors, dans un premier temps, on va parler de la tradition spirituelle de l'Égypte ancienne. Donc, la tradition spirituelle de l'Égypte ancienne, qu'est-ce qu'elle avait comme rôle, en fait, au quotidien? Comme vous le voyez, on sait que la civilisation égyptienne est un fondement spirituel avec une vision du monde marquée par le respect, l'ordre cosmique appelé Ma'at. Mais qu'est-ce que c'est la Ma'at? La Ma'at, en fait, c'est un des outils, un des systèmes de pensée et une transmission de sagesse qui a été édité pour nous permettre effectivement de vivre au mieux notre incarnation, comme on l'avait dit tout à l'heure. Elle va se faire sous la forme de 42 lois que je vous présenterai peut-être dans une autre conférence où j'ai déjà fait des conférences là-dessus, donc vous pouvez peut-être vous reporter à ça pour voir exactement ce que c'est. Mais voilà, pour détailler la chose, la maths va nous donner des recommandations, 42 recommandations qui vont nous permettre d'être centrés, d'être alignés. Cela, ça a pour but en fait de nous éveiller en conscience et surtout réveiller notre part lumineuse et surtout notre moi divin, comme on a parlé tout à l'heure, dont je détaillerai par la suite du PDF sa fonction. Donc, qu'est-ce que cette maths va nous apporter? Elle va nous apporter effectivement un principe d'équilibre et d'harmonie universel. Donc, quand je dis universel, ça ne va pas concerner que notre aspect de la matière, mais aussi notre spiritualité, les mondes invisibles et tout ce qui l'entoure. Et vous avez une doctrine que vous devez tous connaître. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez en fait avoir conscience de différents plans, mais il va toujours y avoir une, un critère, un mode de fonctionnement qui va être le même pour tous. La spiritualité se manifeste dans chaque aspect de la vie, des activités quotidiennes aux événements marquants comme la naissance, mariage et la mort. Donc, vous voyez, ce sont des recommandations qui vont vous suivre tout au long de votre vie. Donc, plus tôt on les enseigne, plus tôt on les connaît, mieux c'est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, pour moi, de mon avis, ce sont des choses primordiales qu'on devrait plus apprendre à nos enfants, déjà au plus jeune âge, pour les aider effectivement à évoluer dans un âge déjà de l'adolescence à l'âge adulte, dans le respect de bonnes règles en fait et un maintien de soi. Parfait. Donc, avant de parler de ça, on va commencer à parler de cosmogonie. Mais la cosmogonie, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont eux voyaient la création, comment la création s'est manifestée. Parce qu'il faut savoir qu'en Égypte antique, pourquoi ils ont été aussi avancés en termes de connaissances et d'enseignement, c'est qu'à l'époque, ils avaient compris qu'il suffisait simplement de voir, d'étudier la nature. Qu'ils ont passé le plus clair de leur temps dans un premier temps, avant de retranscrire leurs connaissances et les découvertes qu'ils ont fait au fur et à mesure, la nature. Et comment ça s'est présenté? Vous voyez un petit tableau en dessous qui va vous permettre de comprendre, que je vais détailler, leur façon de penser. Donc, dans un premier temps, nous avons le Noun. Le Noun, qu'est-ce que c'est? Donc là, ça va être, on va dire, l'océan primordial, comme il l'appelait dans l'ancien temps, c'est-à-dire l'incréé. C'est de là où vous avez la codification de tout ce qui peut exister en termes de création, en termes de cohérence, en termes de création des mondes, de la matière, de la chimie et de tout. Tout est dedans. D'accord? Mais pour l'instant, ce n'est pas activé. Donc, ce petit tableau va représenter tout simplement la symbolique ancienne de ce qu'est le Big Bang qu'on explique aujourd'hui. Donc, à votre esprit, voyez-le comme ça. C'est-à-dire qu'on va partir de rien et on va avoir effectivement une explosion. Et dans cette explosion, on va commencer à créer plusieurs petites choses. Notamment, sortie du Noun, on va avoir la triade qu'on va appeler avec Atum, Atumra, Atumre, et Kepri, qui sont aussi des consciences créatrices. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles, les premières choses qu'elles vont créer, ce sont les éléments de la nature. Et les éléments de la nature, en fait, sont définis par des archétypes. Les archétypes, voilà l'exemple, vous en avez tout à l'heure en bas, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Horus l'Ancien.
Donc, aujourd'hui, dans l'Égypte antique, il y a beaucoup de gens qui se réfèrent effectivement à un archétype. Donc, ils donnent une image, en fait, je veux dire, à cette spiritualité, pardon. Chou représente l'air. Tefnut va représenter l'humidité, l'eau. Nout, le ciel. Et Geb, la terre. Donc aujourd'hui, il faut pas voir en fait envers ces archétypes une personnalité ou quoi que ce soit. Donc on a imagé les choses pour faire comprendre aux gens la cosmogonèse, donc c'est-à-dire comment la création s'est créée. Ensuite vient la création dans la matière. Dans la matière, on va avoir Osiris, qui a sa sœur Isis, son frère Seth, son autre sœur Nephthys et Horus l'Ancien. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail effectivement de leur prérogative à chacun. Je vais juste passer succinctement dessus. Donc là aussi, ça fera peut-être partie d'une autre conférence, de vous expliquer que représentaient ces personnages-là, en fait, sur Terre. Mais je vais vous détailler succinctement ça. Osiris, lui, va être effectivement le dieu qu'on va amener à comprendre et surtout à amener aux gens la résurrection. La résurrection dans tous les sens, que ce soit dans l'aspect matériel, que ce soit dans l'aspect spirituel. D'accord? Le Dieu de la résurrection et surtout le Dieu du passage. On va le voir un peu plus tard. On va avoir Isis qui représente la mère créatrice et la mère de la fertilité. On va avoir Seth, Seth qui est le frère d'Osiris, à qui leur père, Ré, va donner la régence, effectivement, du corps, de la défense de la matière. On a Nephthys, qui est la compagne de Seth. Donc, Isis est la compagne d'Osiris. On a Nephthys, qui est la compagne de Seth, qui accompagne aussi Seth et surtout Isis dans le rôle qu'on leur a donné pour favoriser et que la terre fonctionne effectivement d'une manière optimale selon cette spiritualité qui a été définie. Et on a Horus l'Ancien. Horus l'Ancien, donc de ces enfants-là, est le seul qui n'a rien voulu effectivement prendre comme, entre guillemets, mission qu'on lui a donnée. Horus l'Ancien va s'écarter de tout ce qui est spiritualité pour vivre une vie tout simplement matérielle et normale, sans avoir accès à la spiritualité. Donc là, on a vraiment en fait 5 profils très différents, certains à qui on va donner une mission, et un Horus l'Ancien qui lui va décider de ne rien avoir à faire avec tout ça et s'écarter et vivre dans la matière. Ok? Dès la naissance, Horus va naître de Osiris et d'Isis. Horus le jeune, celui que vous pouvez connaître aujourd'hui, dont on va parler un peu plus tard, surtout que vous allez voir qu'il y a un de ces symboles qui est rattaché à lui. Le concept de l'immortalité chez eux, là, aujourd'hui, on sait que il se passe toujours quelque chose maintenant, il se passe quelque chose après la vie. D'accord? Maintenant, je pense qu'on est tous convaincus de ça. Même nous, maintenant qui sommes dans la spiritualité ou même dans les termes de la religion, on a un après. D'accord? Donc, ça ne s'arrête pas. Mais cette conscience de la spiritualité et surtout de la vie après la mort date de bien avant. D'accord? Donc, ce que vous pouvez retrouver aujourd'hui, que ce soit dans les livres ou surtout ce que vous pouvez retrouver dans la spiritualité en général, on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'il se passe quelque chose après, parce qu'on a des contacts avec l'invisible, on peut se référer à d'anciens manuscrits, etc. Et tout le monde est effectivement d'accord là-dessus, que ce soit des peuples anciens comme des peuples aujourd'hui, où on va avoir une histoire là-dessus qui est commune. Donc, dans cette cosmologie, pardon, la mort n'était pas un terme, mais un passage vers un autre état d'existence. Les Égyptiens croyaient que la vie éternelle ou l'âme poursuivait son évolution, comme je viens de le dire tout à l'heure. Les pratiques rituelles permettaient de préparer chaque individu à cet au-delà, notamment une purification et une reconnaissance des forces sacrées. Alors,
quand on parle ici de purification et de reconnaissance, ça veut dire qu'on savait à l'époque que la vie que vous meniez sur Terre conditionnait la qualité de votre départ, donc, et de l'après. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont insisté sur le fait de nous laisser, que ce soit sur les temples, que ce soit dans des papyrus, que ce soit dans des codex, des enseignements. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tomber sur des enseignements, mais qui sont très récents. On va appeler ça les enseignements du New Age. Le New Age, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la nouvelle façon de penser la spiritualité aujourd'hui, où vous allez trouver de tout. D'accord? Vous allez trouver des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais en ce moment, d'après ce que je vois et ce que je regarde, on va plus trouver des choses en fait qui perdent les gens, parce que ça va dans tous les sens. On va prendre de là, on va récupérer de là, on va transformer, on va adapter, et vous allez voir que en fait, ça va dénaturer l'enseignement de base en fait qui se cache derrière. Et l'enseignement de base qui se cache derrière, c'est celui-ci qu'on nous a laissé il y a 5000 ans. Et c'est celui-ci que j'enseigne effectivement et que je partage depuis quelques années maintenant. Je sais que ça m'a apporté moi beaucoup de choses dans ma vie et ça continue à en apporter, à m'en apporter. Ça continue à contribuer à mon évolution et du coup à celle des gens qui s'intéressent à cette spiritualité. Et on voit que là, en fait, il y a vraiment une différence entre ces pratiques-là du New Age et cette pratique spirituelle qui, elle, pour moi, est la plus sainte qu'il puisse avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que d'où nous vient cet enseignement? On va regarder un ancien livre, donc le plus ancien livre de sagesse qui puisse exister, avant les écrits des religions que vous pouvez connaître, d'où vous allez voir, si vous étudiez et que vous connaissez un petit peu l'Égypte, on va reprendre certains termes et certaines choses et voir carrément des pans d'histoire de ce livre-là qu'on va retrouver dans certains livres de religieux aujourd'hui. Donc on va parler de plagiat pour certaines choses. Quand les archéologues l'ont trouvé, ils l'ont défini comme un livre des morts, mais c'est pas ça en fait. Le vrai nom de ce livre, c'est le livre pour sortir au jour. Et vous voyez dans ce titre, livre pour sortir au jour. Donc c'est-à-dire que c'est un livre d'enseignement qui va nous donner la conscience, le savoir-faire pour sortir à notre lumière. Voilà, c'était ça en fait la, je veux dire, effectivement, le fait de nous laisser ce livre va nous aider à prendre conscience de comment nous devions sortir au jour. Quand on dit sortir au jour, c'est-à-dire faire émerger la meilleure partie de nous. Parce que vous savez que quand on s'incarne avec la matière et tout ce qui va avec. Un ego, un mental, des émotions qui sont conditionnées par un environnement. Vous le voyez aujourd'hui, j'ai pas besoin effectivement de vous détailler les choses, mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'évoluer vers une version plus sage de nous, de l'être humain, que de se référer à la matière elle-même qui, elle, est de basse densité. Donc, qu'est-ce que c'était effectivement ce livre? Ben, c'était une ressource capitale pour guider les âmes dans le voyage après la mort. Ce livre est aussi rattaché au rituel funéraire et le voyage dans l'au-delà. Un des plus grands mystères de la spiritualité égyptienne réside dans les rites liés à la mort et à la renaissance spirituelle. Donc, ce soir, tout à l'heure, je vais vous détailler, effectivement, on va regarder un petit peu comment ça se passait, comment eux voyaient les choses, comment ils voyaient la la vie après la mort et la continuité derrière. Donc, le livre, je vais l'appeler maintenant le livre pour sortir au jour, est un texte sacré. Il agissait comme une crypte initiatique contenant des formules, donc des prières et des incantations pour aider l'âme à traverser les épreuves de l'au-delà. Donc, dans ce livre, effectivement, vous allez trouver des choses qui vont de cet ordre-là, parce que vous savez que la conscience égyptienne à l'époque était beaucoup plus basée sur l'après-vie que sur la vie elle-même. Donc, vous allez pouvoir remarquer, si vous regardez un petit peu les documentaires, que on va beaucoup parler des temples qu'ils ont construits, on va beaucoup parler des pyramides, beaucoup de choses qu'ils ont pu élever, qui sont aujourd'hui magnifiques et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu le faire avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Mais ils concentraient plus la plupart de leur temps en fait à préparer l'au-delà, donc leur tombe, sarcophage,
papyrus, etc., avec ces formules magiques qui vont les aider que après trépas, ils puissent passer dans l'autre monde avec toutes les protections qui vont avec. Parce qu'ils avaient conscience que quand on part de ce plan, on va arriver sur un autre plan qui est l'astral. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans cet astral, on va trouver de tout. OK? Et c'est dans cet astral, selon la condition dans laquelle vous partez, donc c'est-à-dire comment vous avez vécu sur Terre, que ce soit positivement ou négativement, vous allez être accordé à un plan. Et ce plan-là va définir la suite pour vous. OK? Et donc, eux, ce qu'ils avaient compris, c'est que déjà, ils devaient bien agir sur cette Terre, avoir un comportement, entre guillemets, exemplaire, pour que quand le prépa arrive et qu'ils passent dans l'au-delà, ils accèdent tout de suite au plan vibratoire qui leur correspond. Et là, on va détailler un petit peu comment ça se passait. Donc, dans le livre de mort, on va avoir une scène, une cinématique qui est très importante qui nous explique tout ça. Et cette scène s'appelle le jugement d'Osiris. Donc, le cœur du défunt était pesé contre une plume, la mate. Donc, la représentation de la mate avait deux types. Elle avait un archétype, donc un personnage. Elle avait aussi la forme d'une plume. Donc, c'est souvent quand vous allez voir les hiéroglyphes et que vous lisez les hiéroglyphes, vous allez trouver une petite plume, souvent intégrée dans l'écriture hiéroglyphique. Et quand vous voyez cette plume, ça va être la forme et le marquage de la mate, qui symbolise la vérité, l'équilibre. D'accord? Et c'est quelque chose, en fait, qui ne transigeait pas à l'époque. Donc, la mate était respectée, que ce soit pour l'être humain, pour tous les autres règnes du vivant, pour la nature, pour la terre, etc. Donc, c'est pour ça que dans ces recommandations de la mate que vous allez retrouver, je vous les partagerai aussi, quand vous lisez chacune de ces lois, elle va être en rapport avec la spiritualité, avec vous, avec la matière, mais aussi tous les autres règnes, et je dirais même tous les autres plans qui peuvent environner et exister autour de nous. Donc, ce rituel de passage détermine effectivement si l'âme pouvait poursuivre son voyage spirituel ou être dévorée par une créature surnaturelle, que je vais développer un peu plus en bas. Il faut aussi prendre cette notion des temples qui était très importante, c'est-à-dire que des lieux sacrés. Et ça, vous allez en voir partout et beaucoup en Égypte. Aujourd'hui, on en découvre certains sont déjà découverts, mais il faut savoir que ces temples avaient euh, pour effectivement euh, fonction de nous éveiller en termes de conscience. Donc, vous allez trouver dans chaque temple quelque chose à apprendre, quelque chose à faire, et des prêtres qui vous enseignaient et qui vous élevaient en conscience. Et au fur et à mesure que vous intégriez, en fait, ce que vous aviez à apprendre de l'énergie, de la spiritualité qui était reliée à ce temple-là, vous passiez dans un rite de passage à un autre temple qui vous enseignait effectivement d'autres choses. Et ainsi de suite, vous allez voir des prêtres et des gens qui évoluent au fur et à mesure en conscience pour atteindre effectivement un niveau de conscience tel qu'ils sont proches effectivement des énergies divines. Donc les temples des anciens Égyptiens n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des espaces d'initiation, comme je viens de vous le dire, où les prêtres initiaient et pratiquaient des rites sacrés. Les rituels de purification physique et spirituelle permettaient de se détacher du monde matériel et surtout de s'aligner à une énergie divine. Donc, ça nous parle aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on peut remettre au goût du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? On est né dans la matière. On nous demande de vivre dans la matière. On nous demande de faire avec la matière. Mais plus on va s'ancrer dans cette matière, plus on va, en fait, laisser de côté notre aspect spirituel qui est lié, effectivement, à notre corps de lumière. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, effectivement, pour retrouver un équilibre parfait et de vivre au mieux cette matière, c'est d'équilibrer, que ce soit votre aspect spirituel des choses et votre aspect matériel. Donc, il ne faut pas effectivement rejeter la matière parce qu'effectivement, on est là pour vivre la matière avant tout, mais il faut la vivre intelligemment. Donc, c'est-à-dire, en deux mots, utiliser la matière, mais non qu'elle nous utilise, elle. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Quand on regarde le monde qui nous entoure, c'est la matière qui nous utilise. D'accord? Et donc,
dans ces recommandations, dans ces enseignements, pardon, qu'ils nous ont donnés à l'époque, c'était de nous faire prendre conscience que la matière était là pour nous et à notre service. D'accord? Avant tout. Elle était là pour nous aider à évoluer en conscience et faire le travail qu'on avait à faire, tout en nous faisant vivre tout l'aspect karmique, etc., des choses. À ces temples-là, on peut aussi mettre un but qui était aussi des rituels de purification physique, spirituelle, qui permettaient de se détacher du monde matériel et de s'aligner avec l'énergie divine. Et c'est ça qui est important, en fait. Ça, c'était vraiment la prérogative qu'ils nous donnait, c'était de se rattacher à ça. C'est pour ça qu'il y avait des cérémonies, souvent accompagnées de chants, d'offrandes, de gestes précis. Quand on dit geste précis, vous le verrez tout à l'heure, moi, ça fait partie de ce que j'enseigne, c'est-à-dire le travail avec des ondes de forme. En fait, moi, je suis beaucoup plus spécialisé par le travail des ondes de forme, dont on va parler brièvement tout à l'heure, qui vont nous aider justement à cette conscience-là d'élévation spirituelle et surtout d'acceptation de la matière et surtout de la compréhension de la matière. Donc, parce qu'il faut savoir que ces outils-là, c'est pas moi qui les ai inventés, ils ne sortent pas du chapeau comme vous pouvez voir certaines choses de New Age. C'est vraiment des choses que eux nous ont laissées de cette époque-là et qu'ils ont utilisé et qu'on continue encore, que moi je continue à utiliser aujourd'hui, que certains utilisent, mais effectivement de cette manière-là, avec toute la doctrine qui va avec. D'accord? Alors voilà la fameuse scène du jugement que je vais vous détailler brièvement. Vous allez voir plusieurs choses, plusieurs aspects et plusieurs scènes en fait qui vont se diviser en 3 parties. Vous allez voir une partie du haut, d'accord? Une partie sur la gauche, on va dire que c'est la partie centrale et la partie de droite effectivement qui va concerner la salle du trône d'Osiris pour le passage. Mais comment ça se passait? C'est-à-dire que quand le défunt effectivement faisait sa sortie du corps, il était accompagné par le dieu Anubis. Donc, comme je vous le disais, attention, aujourd'hui, on va mettre des archétypes, on va même, certaines personnes s'identifier, vénérer ces archétypes, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est la compréhension, c'est une conscience qu'on a voulu afficher là. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas lire les hiéroglyphes. Ça, il faut bien en prendre conscience. Donc, comment on pouvait partager l'information au plus grand nombre? C'est qu'effectivement, on mettait des fresques sur les murs. Donc, les gens avaient conscience que ces personnages-là, effectivement, représentaient une divinité, bien sûr, mais beaucoup plus que ça. Une histoire, derrière, effectivement, une spiritualité, etc., etc. Donc, en décrivant la scène, c'est-à-dire que maintenant, je vais me concentrer sur la partie du haut. Donc, l'âme, en fait, quand elle était accompagnée par le dieu Anubis, qui est celui qui accompagne les âmes. On va l'associer aujourd'hui au, au dieu de la mort. On va l'associer effectivement au rituel d'embaumement, etc. Mais c'est son rôle principal, c'était d'accompagner les âmes auprès du jugement d'Osiris. Donc, vous voyez en fait dans cette fresque une explication de comment eux voyaient les choses pour le passage après la vie. Osiris accompagnait cette âme, mais avant tout, cette âme passait en face de quelques divinités. D'accord? Ces divinités, ce sont les divinités que la personne elle-même adorait quand elle était sur le plan du vivant et terrestre. Il va passer devant chaque divinité et il va devoir rendre compte. Et la question que chacune de ces divinités va lui poser, c'est: qu'as-tu fait pour toi? Qu'as-tu fait pour les autres? D'accord? Chacune de ces divinités, sachant que sur le plan terrestre, il louait ces divinités, donc était au courant de ses prières, de ses pensées et de ses actions, donnait déjà un premier avis de passage avant le grand passage devant Osiris. D'accord? Une fois que cette âme avait consulté
et dit ce qu'elle avait fait sur le plan terrestre, que ce soit positif ou négatif, elle était envoyée avec l'accompagnement d'Osiris dans la salle du jugement. Dans la salle du jugement, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver la fameuse balance, que vous connaissez tous pour certains, où était sous-pesé le cœur de la personne. Et vous allez voir ici, sur la partie de droite, la plume de la mate. Donc, la plume, donc la représentation de ce que je vous avais demandé de donner tout à l'heure, de la justesse et de la vérité. D'accord? Donc, le cœur du défunt, c'est pour ça que quand on embaumait les gens, on enlevait les viscères et surtout le cœur qu'on mettait effectivement de côté. Et c'est ce fameux cœur que vous allez retrouver ici, mais pas de façon imagée, bien sûr, mais avec tout l'enregistrement spirituel de tout ce que vous avez pu faire. Donc, c'est votre cœur qui va parler pour vous, en fait. D'accord? Ça sera ni votre conscience, ni votre esprit, ni votre mental, mais c'est votre cœur qui, lui, c'est la vibration qui va porter la vibration de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous avez été sur Terre. Donc, dans un premier temps, on va sous-peser le cœur de l'âme. De l'autre côté, vous avez la plume de la mate. Mais vous avez deux personnages au centre. Vous avez effectivement Anubis qui va sous-peser, donc s'occuper de cette balance-là. Et vous avez aussi une bête ici, qu'on va appeler Amut pour certains, ou Amit. Mais quel était le rôle de cette bête-là? Le rôle de cette bête-là, qui est reliée à l'astral, était de récupérer des âmes négatives. D'accord? Donc, si l'âme qui était présentée devant le jugement d'Osiris était sous-pesé, donc le cœur était sous-pesé par rapport à la plume de la mate et non à l'équilibre, l'âme était directement dévorée, on appelle cette bête la grande dévoreuse, par cet animal-là, d'accord? Qui vous ramenait dans l'astral et ensuite vous amenait dans un cycle de réincarnation, effectivement, qui est lié à l'astral. Donc il faut savoir que là, on nous explique clairement qu'il y a deux boucles de réincarnation. Une boucle de réincarnation qui est liée à l'astral, au plan négatif, et sur la partie de droite, clairement, une boucle de réincarnation qui est liée à l'aspect positif de tout ce que vous avez pu faire et vivre. Vous allez voir un personnage avec une tête de héron qui est Thoth. Mais qui est Thoth? Thoth, c'est l'archétype qui va représenter le dieu de la connaissance et de toutes choses. Connaissance de la magie, connaissance de l'astronomie, des sciences, de l'architecture, de la spiritualité, de tout ce qui peut exister en termes de connaissances. D'accord? Lui, il avait pour rôle, effectivement, simplement de retracer fidèlement ce qui se passait avant le dernier jugement d'Osiris. Et Osiris, une fois que vous aviez passé, que l'âme avait passé effectivement la balance, l'épreuve de la balance, et n'avait pas été dévorée par Amut, on accédait devant le trône d'Osiris. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la représentation et l'archétype d'Horus. Horus qui va jouer effectivement le rôle d'avocat. D'accord? Le rôle d'avocat euh, pour la personne. Donc pour que cette âme-là soit en faveur d'Osiris pour que Osiris accède à la demande. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez passé cette étape-là de réincarnation, vous aviez le choix de faire ou d'aller où vous vouliez. D'accord? Donc, on va avoir Horus qui va prendre connaissance de ce que l'âme veut pour la suite. Et c'est Horus qui va intercéder en faveur de son père, qui est Osiris, et lui expliquer, lui donner des valeurs et surtout lui donner la cohérence par rapport à ce que l'âme voulait faire. Ici, on va retrouver plusieurs aspects de cette salle du jugement. On va avoir quatre petits personnages qui vont représenter effectivement les quatre éléments de la création, qui sont toujours au devant de beaucoup de choses. On va avoir Osiris qui va trôner avec effectivement ses deux sceptres. Et derrière, vous allez avoir Isis et Nephthys qui aident et qui assistent Osiris.
Et là, ces petits oiseaux que vous allez voir qui représentent le bas, donc c'est-à-dire votre âme, d'accord? Et selon le jugement d'Osiris, vous accédiez aux Champs-Élysées, comme on les appelle, qu'on va retrouver aussi en Grèce, etc., au paradis dans certains textes, mais surtout à votre espace qui vous est dédié par rapport à votre plan vibratoire. Mm. Et même cela sur la photo, Osiris, il a pas l'air bien quand même. À Osiris, effectivement, il va y Je sais pas, avoir plusieurs, non, mais je m'inquiète, il est tout vert, il a dû manger un truc périmé, c'est pas possible. Non, C'est pour ça qu'il y a deux nanas qui sont en train de lui taper dans le dos, vas-y, tout va bien. ouais, on pourrait croire ça. Non, mais on va retrouver une représentation d'Osiris de plusieurs types, hein. On va le retrouver effectivement euh, noir, on va le retrouver blanc et on va le retrouver aussi vert. Mais le vert, effectivement, en fait, est lié au monde en dessous, à l'après-monde. D'accord? Il est lié à la mort, tout simplement. Donc, la couleur verte était liée par rapport à ça. Donc, à la sagesse, à la mort, au jugement, effectivement, et à la droiture pour le passage. Donc, ça donnait une légitimité. C'est pour ça qu'on l'a représenté vert, en fait. Donc, là, aujourd'hui, la plupart de la représentation de Zoris que vous allez trouver, vous allez le voir vert. Voilà. Parce qu'il a une histoire, ce monsieur aussi, du coup. Donc, on va voir plus tard. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Non. Les gens écoutent sagement, je pense qu'il y en aura après. Non. D'accord. Là, on va passer à à la notion du moi supérieur. Qu'est-ce que c'est? Alors, par rapport à l'enseignement qui est donné aujourd'hui par rapport au moi supérieur, il se base essentiellement sur des connaissances, comme je vous disais, qui datent d'il y a 5000 ans. Mais aujourd'hui, nous allons parler du moi supérieur et de soi supérieur, mais à l'époque, et encore aujourd'hui, on va l'appeler le bas. D'accord? On va avoir deux choses qui sont rattachées au bas. Donc, le bas, c'est-à-dire votre moi supérieur, vous allez avoir le K. Et vous allez avoir le mat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce combo de trois en fait, ces éléments va définir ce que vous êtes en fait et ce que vous représentez sur cette terre. Donc, qu'est-ce que c'est le moi supérieur? Le moi supérieur en Égypte ancienne correspondait à une fusion spirituelle entre les différents aspects de l'être. Ce processus d'unification était vu comme l'ultime accomplissement spirituel. Donc aujourd'hui, pour détailler un petit peu brièvement les choses, qu'est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à mettre en exerce? C'est notre personne en termes de matière, en termes de spiritualité, en termes énergétiques. Donc, on va nous demander de relier trois plans pour être à l'équilibre. Donc, notre corps, notre âme et notre esprit. D'accord? Donc, ce sont ces trois notions que vous allez retrouver en haut, Ba, Ka et Maat, qu'il faut absolument connaître aujourd'hui. Parce que si vous avez ces éléments-là, en fait, en vous qui sont déséquilibrés, vous n'allez pas comprendre votre incarnation. Vous n'allez pas la vivre du mieux possible. Vous allez vous retrouver effectivement dans des galères et surtout, vous allez vous relier à des plans qui ne vous correspondent pas. Et le fait de se relier à ces plans-là va vous apporter des choses, que je ne rentrerai pas dans les détails ce soir, qui sont d'ordre négatif ou positif selon la conscience que vous avez et l'éveil que vous avez. D'accord? Donc, les pratiques initiatiques et l'enseignement sacré permettaient aux individus d'ouvrir leur conscience et d'accéder à leur potentiel supérieur. En fait, c'est ça le but de l'enseignement, le vrai. Ce concept transcendant a des résonances universelles, suggérant que chaque être humain a en lui une essence divine à laquelle il peut se connecter. Voilà. Donc, cette notion du moi supérieur, c'est cette notion de cette mère partie de vous qui est là en vous, qui sait déjà ce que vous avez été, qui sait ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. Donc, elle a les informations de tout ce qui se passe pour vous. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont se connecter à d'autres plans ou d'autres choses. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Mais ce qu'on nous fait comprendre à l'époque, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit,
il faut se connaître et se comprendre et se relier déjà à soi-même. Donc, il faut partir de la base que vous avez déjà tout en vous, mais absolument tout en vous. Donc, avant d'aller chercher quelque chose à l'extérieur ou ailleurs, connaissez-vous vous-même et vous connaîtrez tout ce qui peut exister. Donc, on a parlé tout à l'heure brièvement de ces trois éléments-là qui sont très importants dans cette culture égyptienne et qui sont très importants et que je trouve qu'ils doivent être importants pour nous aujourd'hui. C'est, dans un premier temps, la maths. Mais qu'est-ce que c'est la maths? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, brièvement, dans l'Égypte antique, c'est le concept de vérité, justice, harmonie et ordre cosmique. Voilà pourquoi ils nous ont laissé 42 lois sous forme de petits textes qui vont nous aider sur ce plan terrestre à vivre notre incarnation, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle représente l'équilibre du monde et guide les actes humains, garantissant la stabilité entre les dieux, les hommes et l'univers. Donc, à l'époque, vous voyez, ils étaient polythéistes. Parce que chaque, effectivement, Dieu était relié à un élément ou de la création. Il y avait une spécificité propre. On est passé effectivement au monothéisme après, mais on va voir qu'aujourd'hui, le monothéisme, effectivement, on peut retrouver des bonnes choses, comme on va y retrouver des choses, effectivement, qui transgressent ce qu'on peut vivre aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, transformées dans l'histoire, et surtout à un but qu'aujourd'hui que vous connaissez, à nous amener plus à involuer en termes de conscience qu'à évoluer. Donc, la plupart de ces écrits aujourd'hui, vous allez retrouver des bonnes choses, effectivement, mais la plupart des choses qui vont nous tirer vers le bas et qui sont négatives ont été transformées ou incrémentées par l'homme. On a des preuves aujourd'hui, on a des choses qui commencent à sortir aujourd'hui avec cette ère du Verseau, qui nous mettent en exerce effectivement ce qui est d'ordre de la spiritualité et ce qui est d'ordre de l'ego, du mental et de la cupidité de l'homme. Alors, le cas. Qu'est-ce que c'est le cas? Dans l'Égypte antique, représente le double spirituel ou la force vitale d'une personne, coexistant avec elle de sa naissance à sa mort. Après la mort, le cas continue d'exister et doit être nourri par des offrandes et préservé grâce à des momifications ou des statues. Il fait partie de l'âme aux côtés du bon, personnalité et du acte, l'âme glorifiée. Ah, c'est un peu compliqué ce paragraphe, mais je vais détailler. C'est simplement votre énergie. D'accord? Votre énergie vitale. Ce qui vous permet effectivement de vivre aujourd'hui. Donc, vos centres d'énergie. Pour certains, on va les appeler chakras, certains les centres d'énergie, etc. Donc, c'est ce qui vous permet de vivre sur ce plan-là, que ce soit spirituellement, physiquement, parce qu'on sait que nos centres d'énergie sont rattachés à tout ça. Donc, on nous donne aussi l'enseignement de comment maintenir nos cas. Et à l'époque, il disait qu'il fallait prendre soin de son cas. Ça, c'est une phrase que vous pouviez entendre tout le temps. Il y a même des saluts, effectivement, par rapport à ça, quand vous croisiez quelqu'un qui allait dans ce sens-là. C'est-à-dire, on bénissait le cas de la personne et cette personne bénissait votre cas. D'accord? Tellement ça avait une importance primordiale pour vivre effectivement de la manière la meilleure possible dans cet environnement que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le cas, c'est simplement votre énergie vitale. Certains vont avoir conscience de ça, donc vont la préserver, vont la travailler et surtout comprendre comment elle fonctionne. Donc, il faut comprendre comment vous fonctionnez en termes énergétiques pour pas vous faire vampiriser, que ce soit par des égrégores sociaux ou des égrégores personnels, etc., etc. Donc, c'était une notion qui était très importante, c'est que votre énergie était primordiale et importante. Donc, il fallait la préserver et en prendre soin parce qu'elle définissait effectivement, comme vous le voyez dans ce petit paragraphe, les prêts. D'accord? Donc, plus vous aviez un cas de très bonne qualité, plus vous aviez de chances d'accéder effectivement au plan de conscience plus élevé, le plus élevé possible, qui correspondait à ce que vous étiez sur Terre. Et là, on va parler du bas. Donc, c'est le bas. Le bas, c'est effectivement là maintenant qu'on va parler de la notion du moi supérieur. Mais quelle est sa fonction? Donc, dans la cosmogonie égyptienne, le bas était une des composantes de l'âme.
Il représentait l'aspect spirituel, capable de voyager entre les mondes et de maintenir le lien entre le corps physique et le royaume divin. Alors, c'est cette notion du moi divin, c'est, comme je vous le disais, c'est la meilleure partie de vous, qui est en chacun d'entre nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette partie, dès votre naissance et même avant votre naissance, vous connaît sur le bout des doigts. Et c'est même plus que ça. Elle vous connaît sur le plan de votre passé, même avant incarnation. Elle vous connaît sur le plan du présent, c'est-à-dire ce que vous êtes aujourd'hui. Elle vous connaît sur le plan du futur, ce que vous allez devenir. Elle a tous les détails en son sang. Aujourd'hui, quand on dit prendre soin de son cas, dans un premier temps, c'est aussi un moyen qui nous permet de rentrer en contact avec cette meilleure partie de vous, sachant qu'elle a des informations. Ces informations qui vont vous aider à mieux vivre votre incarnation. Anatole, moi et d'autres personnes effectivement qui ont effectivement eu cet enseignement, en partie pour certains et pour d'autres effectivement qui l'ont complété, ont pu se rendre compte qu'effectivement en entrant en contact avec cette meilleure partie de nous, leur vie change. Pourquoi elle change? C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir la connaissance de ce que vous êtes. Vous allez prendre conscience de ce que vous devez faire et vous avez surtout la prérogative de devenir créateur de votre vie. Donc, c'est-à-dire de décider sur ce plan-là déjà physique, en vous connaissant, en vous orientant, en ayant les messages qu'il vous faut, qui sont communiqués par ces meilleures parties de vous, qui vont vous aiguiller sur le meilleur des chemins possibles, sachant qu'on a un champ des possibles où votre vie peut avoir plusieurs aspects. D'accord? Ces aspects sur lesquels vous vous trouvez de vie correspondent à votre taux vibratoire, à votre niveau vibratoire et votre niveau de conscience. Donc, plus vous avez un niveau de conscience qui est élevé, plus vous êtes rattaché au plan qui correspond à ce que vous devez vivre sur ce plan terrestre. Par contre, si vous avez une énergie négative et une conscience négative, vous êtes automatiquement rattaché à ce plan de conscience en termes de polarité qui y correspond. Et dans ce plan de polarité, vous allez retrouver de la galère, vous allez retrouver des embêtements, des mauvaises rencontres, etc., etc., etc. Donc, ceux qui on a voulu nous faire comprendre, c'est ça. Prendre soin de votre cas, dans un premier temps. Donc, prenez soin de votre énergie vitale parce qu'elle est précieuse et sacrée. Et dans un deuxième temps, rentrez en contact avec votre bas, donc c'est-à-dire votre moi supérieur. C'est lui, effectivement, en ayant la connaissance de tout et en tout pour vous, qui va vous aider à mieux vivre votre incarnation et surtout à vivre les épreuves que vous pouvez vivre aussi rythmiquement. OK? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de karma, c'est-à-dire des choses qu'on doit vivre et qu'on doit faire pour évoluer et apprendre, peuvent se vivre aujourd'hui comme dans le New Age, on vous dit qu'on les vit, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. C'est complètement faux. En maîtrisant votre cas, en rentrant en contact avec votre bas et en respectant les lois de la maths, vous atteignez un niveau de conscience qui va vous permettre d'être créateur de ce que vous voulez et donc d'être en maîtrise de vivre au mieux ce que vous devez vivre sur cette terre et sur ce plan-là. Donc c'est ça en fait le secret et je dirais même la bénédiction qu'on nous a donnée en fait de cet enseignement-là en priorité. Donc comme je voulais montrer tout à l'heure, donc dans la cosmogonie, donc le bas c'est l'essence spirituelle, hein, était l'une des composantes de l'âme. Voilà, comme je l'ai déjà lu, pardon. Donc le bas était souvent représenté comme un oiseau. Donc dans la diapo tout à l'heure, je reviens vite en arrière. Voilà, sous cette forme-là. Donc votre conscience qui est liée à votre âme, d'accord, qui va vous aider effectivement à évoluer sur d'autres plans. Le rite et les enseignements initiatiques avaient pour objectif de préparer le bas à rejoindre le divin et remplir son rôle cosmique après la mort, comme je vous le disais.
Donc aujourd'hui, pourquoi ces pratiques restent inspirantes? C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer effectivement de ça. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens qui vont s'inspirer de beaucoup de choses du New Age. Après, c'est chacun sa voie, chacun sa route, chacun ses croyances, chacun sa spiritualité. Mais il faut pas oublier que cette spiritualité que vous connaissez aujourd'hui a des bases qui sont beaucoup plus anciennes et que ces transformations qui ont été apportées aujourd'hui correspondent au monde de la matière d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si je vous demande si ce monde est positif, vous allez me dire non, d'accord? Au vu de tout ce qui se passe autour aujourd'hui. Donc sachez que toutes ces pratiques, sachez que tous ces enseignements que vous allez avoir aujourd'hui, en partie, je ne dis pas tous, mais certains, en grande partie, sont reliés à l'astral et sont liés à la matière que nous vivons aujourd'hui avec sa densité et sa polarité. D'accord? Par contre, quand on va chercher des choses qui sont beaucoup plus anciennes et qu'on regarde l'histoire, on voit que toutes les personnes du monde allaient prendre ces enseignements là-bas et que derrière, il y a un développement spirituel ou dans la matière qui était positif qui arrivait. Donc aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il est en grande partie dû à ce qu'on nous a enseigné à l'époque. Donc moi, je préfère me référer à ce qui était à l'époque parce que dans le temps, historiquement, on va voir qu'il y a une évolution. On va pouvoir voir qu'il y a une évolution. On va pouvoir voir que cet enseignement a porté ses fruits et on va voir surtout ce qui a été fait avec cet enseignement. Donc, on a un visuel, on a un historique et surtout, on a des effets, une cause et des effets à ce que cet enseignement a donné. Aujourd'hui, quand on parle du New Age, on va aller dans quelque chose, effectivement, qui est lié à ce moment-là précis de notre époque, mais on n'a pas une vision future des choses. On ne sait pas ce que ça va donner, si cet enseignement va perdurer ou pas, si ça va nous apporter des bonnes choses ou pas. Donc là, on est beaucoup plus dans le flou, dans l'enseignement de la spiritualité ou autre. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de plus s'intéresser à cet enseignement qui date d'il y a 5000 ans, voire plus, même beaucoup avant, qui nous donne effectivement une vue globale de ce qu'il peut apporter. Donc, les traditions égyptiennes ont traversé les siècles grâce à leur richesse symbolique et leur lien profond avec la quête universelle de sens. Leur approche de la vie après la mort et la transformation intérieure, voilà, c'est ça qui est important, et de la recherche d'équilibre résonne encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce que vous faites aujourd'hui en termes de spiritualité pour vous élever, on vous le disait déjà là, à l'époque, et on vous le disait dans ces termes-là. L'idée d'un cycle éternel de renaissance et de progression spirituelle est au cœur de nombreuses philosophies contemporaines. Là, on parle simplement de la réincarnation, d'accord? Et que notre vie, effectivement, n'est pas que mortelle. Elle est aussi spirituelle et qu'il y a un après. Le respect des anciens savoirs permet de conserver cette mémoire culturelle et de la rendre accessible à des générations soucieuses de renouer avec la spiritualité authentique. Les enjeux sur le monde moderne, donc les enseignements égyptiens offrent un outil conceptuel pour construire une réflexion autour de la connexion intérieure et de la recherche de la vérité. Bon, les symboliques, les symboles qu'on va voir tout à l'heure, les rituels, les idées initiatiques peuvent inspirer et donner des approches personnelles de la connaissance et adaptées aux défis contemporains. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est l'importance effectivement de ce que je viens de vous dire, de cet enseignement. Moi, je vous le disais tout à l'heure que ça m'a apporté beaucoup. Ça continue à en apporter à d'autres. Et effectivement, c'est quelque chose effectivement qui est intéressant de s'y intéresser. Mais comment on peut faire? Donc moi, je vais vous parler effectivement brièvement des outils que j'utilise, effectivement, que nous ont laissés. On va utiliser les polyèdres réguliers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des formes sacrées et des formes en fait qu'on va retrouver partout dans la nature. On va les retrouver dans le monde minéral, le monde végétal, dans notre corps, dans l'univers, dans tout ce qui peut exister. D'accord? Donc c'est comme si c'était les éléments de base de la création et de tout ce qui est créé après. Donc, il y a une façon de travailler avec, il y a des méditations qui sont associées avec, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est la réactivité de la conscience de nos cellules, la réactivité, pardon,
libérer les mémoires cellulaires, augmenter le taux vibratoire et donc le potentiel d'auto-guérison sur le plan physique, des douleurs, émotionnelles, nos émotions, et sur le plan mental. Donc, ça va nous aider effectivement à travailler sur le plan mental. Donc, améliorer notre mental et le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, notre mental, il travaille contre nous parce qu'on est conditionné depuis petit. Donc, aujourd'hui, il est intéressant de savoir que notre mental, on peut le reconditionner pour nous et qu'il travaille pour nous. Ça nous aide aussi à rétablir la structure et la force du corps de lumière et de l'être humain, donc c'est-à-dire notre partie divine, notre moi supérieur. Donc leur activation peut se faire également en géobiologie, donc c'est-à-dire que c'est un outil qui va aussi nous servir sur l'extérieur. Donc pour les pollutions électromagnétiques, les différents réseaux telluriques que vous pourrez connaître, cosmotelluriques, Hartmann et Curie, donc on rentrera dans les détails aussi prochainement. Travailler sur les sources souterraines, justement, qui peuvent amener des problématiques dans les maisons dues au passage dans ces lignes telluriques, donc au niveau des nœuds. Ça aussi, ça va nous aider à nettoyer la mémoire des murs et aussi, surtout, à régler certaines problématiques d'entités qui nous squattent ou des miasmes, etc. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse dans cette conférence, c'est les symboles initiatiques égyptiens. Le rôle des symboles dans la compréhension spirituelle, les Égyptiens anciens étaient un monde visuel, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc tout était visuel, comme la plupart de la population ne lisait pas les hiéroglyphes, mais on faisait donner des représentations. Les symboles étaient porteurs de significations profondes, souvent cachées. Quand on dit caché, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler d'ondes de forme, dont je vous ai parlé là tout à l'heure, mais aussi ça va apporter une énergie spécifique qui est reliée à ce symbole, qui va avoir une action sur nous. D'accord? Eux avaient cette science de la géométrie sacrée. Ils avaient cette science de ce que ça pouvait nous apporter. Ils avaient aussi cette science de savoir que ces symboles, pour certains, bien utilisés, pouvaient être bénéfiques pour nous, mais mal utilisés pouvaient aussi être utilisés dans son contraire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une polarité à tout. Vous avez une polarité positive à tout et vous avez une polarité négative. Que ce soit en nous, en tant qu'être humain, que ce soit dans tous les autres règnes et dans tout ce qui existe. Tout fonctionne par ces deux polarités. Donc, ils agissaient comme des clés permettant d'accéder à des vérités universelles. Lien entre les symboles et la conscience. Les symboles étaient intégrés dans chaque aspect de la vie égyptienne. Dans l'architecture, vous allez retrouver, dans l'art, dans les parures, donc dans les protections, dans les colliers que vous portez aujourd'hui, dans les bracelets que vous avez aujourd'hui, dans certains artefacts que vous pouvez connaître. Et pratiques religieuses. Pratiques religieuses, effectivement, voilà, vous allez voir des symboliques, des symboles qui vont représenter une pratique religieuse. Ils servaient d'ancrage pour développer une compréhension des niveaux supérieurs de conscience. L'utilisation répandue de ces symboles montre les Égyptiens comme des maîtres de la pensée initiatique, traduisant des concepts abstraits en représentations tangibles. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans ces symboles-là, dans ces outils-là, pour moi, ce sont des outils, ils avaient conscience qu'il y avait une énergie qu'on pouvait apporter à un objet. D'accord? Mais cet objet devait avoir une certaine forme et que cette forme rayonnait l'énergie qui était apportée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'énergie, on va dire, on parlait du nombre d'or, on en parlera un peu plus tard, avait une énergie spécifique de la création. Le nombre d'or que vous allez retrouver partout aussi, dans votre corps, dans le règne végétal, minéral et dans tout ce qui existe, pardon. Sans ce nombre, rien ne peut exister. Donc, c'est le nombre parfait, le nombre de l'équilibre et le nombre de la vie. Donc, ils avaient compris qu'effectivement, comment capter cette énergie-là et comment la retranscrire. Ils ont réfléchi un petit peu et ils ont étudié la nature. Et dans la nature, ils ont pu voir que en créant certains symboles, on pouvait capter cette énergie-là. Mais quel était le rôle de cet objet? C'était pas de capter l'énergie, mais c'est-à-dire de retranscrire, de rayonner cette énergie-là pour nous.
Donc c'est pour ça que vous allez voir plusieurs symboles. Mais là, on va s'attarder sur les principaux. Je ne les ai pas tous mis, mais je vais vous parler des premiers symboles de l'Égypte antique qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a pu étudier, que j'ai pu étudier moi-même, que j'ai pu utiliser moi-même et j'ai pu voir effectivement leurs bienfaits. D'accord? Donc, les symboles étaient intégrés dans chaque aspect de la vie de l'Égypte. Voilà, comme je le disais, dans tous les domaines. L'utilisation répandue de ces symboles montre qu'ils étaient vraiment euh, au vu et au point par rapport à ça. Donc, on va commencer. Là, on va commencer par deux choses. Vous allez voir ce qu'on peut appeler l'œil d'Horus, qui est double. On va voir qu'il y a deux aspects. Souvent, vous allez voir des gens qui vont porter celui qui est à gauche. On va vous dire, c'est l'œil d'Horus. Il faut savoir qu'il y a deux représentations à ce symbole-là. Il y a l'œil de Ra, ici, et vous allez voir que la différence entre les deux, c'est la pupille, une qui est pleine, et vous allez voir dans la partie de droite, une pupille qui est vide. Voilà la différence entre les deux. Mais qu'est-ce que c'est? L'œil d'Horus et l'œil de Ra sont deux symboles importants de la mythologie égyptienne, mais ils ont des significations et des représentations distinctes. Donc, ces deux symboliques n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc aujourd'hui, vous allez voir ces symboles un peu partout, des gens qui vont se le tatouer aussi, mais ils n'ont aucune connaissance et signification de ce que ça veut dire et ce que ça peut porter. Comme je vous expliquais tout à l'heure que le nombre de formes peut avoir une action sur nous, imaginez, vous tatouez quelque chose effectivement qui a une symbolique, une énergie négative. Donc vous allez inscrire sur votre peau ou porter quelque chose effectivement qui va vous induire dans des énergies qui ne vont pas être celles que vous pensez. Parce que vous n'avez pas la connaissance de ces symboles même que vous portez. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème du New Age. C'est-à-dire qu'on va, aujourd'hui, utiliser des symboles comme ça à tort et à travers, sans en connaître la symbolique et la signification. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, vont se retrouver avec des problématiques qui vont s'apporter, qui vont se rajouter en plus de ce qu'ils ont à faire déjà ici sur ce plan terrestre. Mais tout ça, c'est parce que c'est le manque de connaissances. Donc, quand on détaille effectivement l'œil d'Horus, donc celui qui est à droite, le fameux œil d'Horus, il est également appelé, je vais l'expliquer, je vais rentrer dans le détail de ce qu'il est vraiment. Le Wijat est associé au dieu Horus, le dieu faucon. Selon la mythologie, Horus aurait perdu son œil gauche lors du combat contre Seth. Donc, c'est-à-dire son oncle, tout à l'heure que je vous ai montré dans la cosmogénèse, parce qu'il y a une histoire derrière. Je ne peux pas vous le raconter en long parce que c'est très long. Après, je ne sais pas si vous êtes intéressé, je le ferai. Toutefois, l'œil a été restauré par le dieu Thoth, donc le dieu de la connaissance et de toutes choses, comme je vous ai montré aussi tout à l'heure, ce qui lui a conféré la capacité de guérison et de protection. Donc, effectivement, si vous portez cet œil-là, avec la pupille qui est vide, vous allez avoir effectivement ces énergies qui vont vous apporter la guérison et la protection. Pourquoi la pupille est vide? Donc on sait que le dieu Thoth, donc l'énergie de Thoth, est reliée à l'aspect de la lune. Thoth, lui, pendant la nuit, donc Ra avait la régence de la terre, donc le dieu Ra, donc c'est-à-dire avec le soleil qui se levait à l'est et qui se couchait à l'ouest, pardon, faisait son cycle solaire et à la fin de la nuit allait combattre, je ne rentre pas dans les détails, le fameux serpent Apophis, qui lui était là simplement pour créer le chaos. Donc c'est-à-dire que si Ra ne remportait pas le chaos, le combat, le chaos allait s'installer sur Terre. Donc c'est pour ça que Ra, tous les jours, sous la symbolique du soleil qui traverse notre ciel d'est en ouest,
qui, à la fin de la journée, se couche et combattait ce fameux serpent, le battait pour que le jour puisse se relever, ainsi de suite. Donc Thoth, pendant la nuit, Ra lui avait donné la régence de la terre. Et la nuit, voilà, on la représente aussi par la lune. Donc, parce que la lune, voilà, est aspect lunaire, on a l'aspect du soleil. Donc, comme Horus a combattu son père Seth, son oncle Seth, son oncle Seth, il lui a enlevé l'œil gauche. D'accord? Mais Thoth, avec sa science et sa magie, il lui a créé un œil magique qui apporte effectivement guérison et protection. C'est pour ça que vous allez trouver la pupille de cet œil vide, qui représente simplement la lune auquel est rattaché Thoth, donc son créateur. Et vous allez voir que c'est bien l'œil gauche. Là, vous avez l'œil droit. Si je me mets face, vous avez un œil droit et un œil gauche. D'accord? Donc, la symbolique détaillée de ça, elle est là. C'est-à-dire, Thoth va créer un œil magique à Horus, mais il est représenté avoir une pupille vide. Donc, ce symbole-là va être plus ou moins positif pour les personnes qui le portent ou éventuellement pour ceux qui se le tatouent. Mais c'est pas parce qu'on se tatoue ou bien on porte quelque chose que cette énergie va agir sur nous. Parce que il faut aussi vibrer cette culture. Il faut vibrer cet enseignement. Il faut avoir des connaissances de cette époque. Il faut avoir connaissance de ces énergies divines qui ont donné cette symbolique et cette onde de forme. D'accord? Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que si vous portez ça sur vous ou que vous le tatouez, que ça va avoir une action. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça va avoir un effet sur votre conscience si vous l'avez. Donc si je détaille maintenant ce que représente cet œil, vous avez le sourcil. Le sourcil, lui, il va représenter les pensées supérieures. C'est-à-dire la connexion de tous les plans et de toute la connaissance et de l'existence. Vous avez l'œil sur le coin droit, ça représente l'ouïe. La pupille, évidemment, représente la vue. La partie droite représente l'odorat. D'accord? Nous avons le toucher et nous avons le goût, qui représente sous forme de langue. Donc ça, ce symbole agit, comme vous l'avez bien compris, par la conscience supérieure énergétique et la connaissance, va agir sur nos sens. D'accord? C'est ça que ça voulait dire en fait. Donc, Thoth apporte l'énergie de magie pour nous guérir sur le plan de la matière, le plan spirituel, sur notre aspect physique. Donc, les personnes qui ont conscience de ça et qui leur portent, on va leur apporter le bienfait par rapport à cette symbolique de cette onde de forme sur le plan de votre physique, soutenu par l'élévation spirituelle. Donc, quand on rentre un petit peu dans le détail, la symbolique de l'œil d'Horus, qu'est-ce qu'elle représente? Il représente la protection, donc l'œil d'Horus est le symbole qui protège contre les mauvais esprits et les dangers. Sur le plan de la guérison, il est aussi lié à la régénération, la santé, la restauration après des conflits dus à cet historique. La protection, l'équilibre, cet œil est la symbolique de l'harmonie, de l'ordre. Donc vous avez vu que là, on a un aspect positif à cette onde de forme qui est vraiment lié à Horus. Ok. Maintenant, quand on parle de l'œil de rat, qui se trouve effectivement à gauche de votre écran, mais en face à droite, l'œil droit. La pupille est pleine. Vous connaissez les attributs du dieu Ra et du dieu Ré, c'est le soleil. D'accord? Donc, on va avoir cet aspect qui est représenté ici, donc l'aspect du soleil, avec la même symbolique que le reste, donc avec nos sens et les connaissances supérieures qui sont soutenues par le sourcil qui est au-dessus.
nous allons avoir deux différences en fait. Une différence d'une énergie qui est liée à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là, on va voir qu'il y a une autre énergie qui est liée à cette symbolique, à cette onde de forme, qui est l'œil de Ra. Donc l'œil de Ra est lié au dieu soleil, donc lui-même. Considéré comme le créateur, le maître de l'univers, parfois il est décrit comme un aspect de sa puissance et de sa capacité à voir tout depuis les cieux. La symbolique. La symbolique, c'est l'œil de Ra est synonyme de pouvoir et de vengeance. C'est là qu'effectivement, on va avoir cette notion importante de si vous portez cet œil, ou si vous le tatouez, on va avoir une énergie duelle. Une énergie de force, bien sûr, mais aussi une énergie qui est liée à la destruction. D'accord. Donc, la plupart des gens aujourd'hui qui portent ce symbole-là, avec cet œil plein, vont avoir une énergie effectivement qui va être duelle en eux. Ils ne vont pas comprendre certaines choses. Il va leur arriver certaines choses qui va être quelquefois positive parce qu'on a besoin de cette énergie de force, mais aussi cette énergie destructrice, pardon. Sur le plan, vous avez deux plans, le plan destructeur. Le de Ra est synonyme des pouvoirs de vengeance, voilà, comme je vous l'ai expliqué, mais sur le plan de la protection, bien qu'il ait des connotations de force brute, vous avez vu quelque chose de puissant, de fort, il peut aussi être protecteur puissant pour les forces divines. Le soleil, il est fortement associé à l'énergie solaire et au cycle du jour. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir deux énergies bien différentes, bien distinctes. Une énergie de l'œil d'Horus qui, effectivement, est plus dans l'aspect positif des choses, mais l'œil de Ra qui, lui, va être dans les deux polarités. Donc, vous allez vous retrouver en portant ce symbole avec l'œil plein, avec ces deux polarités aussi en vous, et dans tout ce que vous faites et dans le travail que vous devez faire. Donc, en résumé, l'œil d'Horus a davantage un symbole de bienveillance et d'équilibre, tandis que l'œil de Ra incarne le pouvoir divin, souvent destructeur, aussi protecteur. Ils sont les compléments, ils sont complémentaires dans la mythologie, mais représentent des aspects distincts des dieux égyptiens. Donc, il faut bien comprendre cet aspect-là duel. Donc, faites bien attention de ce que vous portez, si c'est adapté à vous, parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin effectivement de cette force et de cette énergie de vengeance, de destruction, mais par rapport à leur travail qu'ils ont à faire, sans être dans la connotation négative, que d'autres personnes qui vont utiliser l'œil d'Horus pour la protection et l'équilibre. D'accord? Donc, il faut savoir que l'un est rattaché à la protection et l'équilibre et l'autre à un pouvoir destructeur et de protection, mais pas la protection, on va dire, normale, mais la protection plus, quitte à détruire. Vous voyez? Donc, faites bien attention à ces deux symboles. Alors, on va parler d'un deuxième symbole, c'est celui qu'on appelle le nœud d'Isis, le Tiet. Il est le symbole de protection, de fertilité, de renaissance, associé à la déesse Isis. Il est souvent lié au sang menstruel divin et à la préservation de la vie, semblable à l'Ankh, on va voir tout à l'heure, symbole de la vie éternelle. Donc, on va là associer des attributs à la déesse Isis. Isis, qui, on le sait aujourd'hui, est représentée dans beaucoup de divinités qu'on peut retrouver aujourd'hui et même dans certaines religions sous forme d'autres archétypes, d'accord, qu'on va retrouver dans le temps, avec la même histoire. Donc, elle a aussi enfanté par Immaculée Conception. Elle a aussi accompagné son fils dans les péripéties qu'il pouvait avoir. Et tout ça, vous allez le retrouver, ce que vous pouvez retrouver dans certains écrits, vous allez le retrouver écrit dans des temples, écrit dans des papyrus, qui nous racontent exactement ce que vous pouvez retrouver mot pour mot, même quelquefois, dans certains des écrits aujourd'hui. D'accord? Donc, Isis représente effectivement le symbole de la protection, mais pas la protection, on va dire, en général, plus la protection qui est liée au féminin sacré. D'accord? Liée automatiquement à la fertilité, à la renaissance. Donc, quand on dit renaissance, c'est-à-dire pas que dans l'aspect de
le fait d'enfanter un enfant, mais aussi de la renaissance, parce que c'est elle, par rapport aux péripéties d'Osiris, je vous raconterai aussi son histoire, qui a vécu beaucoup de péripéties par rapport à son frère Seth, qui a essayé de le tuer à plusieurs reprises par jalousie, parce que, entre guillemets, Ra, quand il a donné effectivement la régence de la terre, il a donné la régence de la terre à ses trois aînés. Donc Horus l'Ancien qui n'a rien voulu savoir et donc il s'est écarté de ça. Donc, Osiris, donc la régence de la terre, et à Seth, la régence de défendre tous les ennemis de l'Égypte. Donc de, en lisière de l'Égypte. Ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure du temps, Seth, sa mission, on l'a lassé parce qu'il était toujours en train de combattre, toujours en train de repousser les envahisseurs. Tandis qu'Osiris, lui, vivait une vie spirituelle dans, dans l'aisance, dans la facilité, mais beaucoup plus spirituelle. Donc lui, on lui demandait plus de travailler sur l'aspect spirituel des choses. Donc il était beaucoup plus concentré là-dessus. Mais au bout d'un moment, Seth, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une forme de jalousie naître en lui. Pourquoi moi, je ne serais pas à sa place et lui à la mienne? Donc, il allait voir, dans un premier temps, son père, donc Ra, pour lui exposer sa problématique. Il a été rejeté par Ra, qui l'a puni et qui l'a condamné jusqu'à la fin à faire ce qu'il avait à faire. Donc, défendre l'Égypte et les intérêts de l'Égypte et l'énergie de l'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'attenter à la vie plusieurs fois d'Osiris dans différents aspects, jusqu'à effectivement réussir, mais sans avoir la régence de la terre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Osiris, c'est à ce moment-là qu'il est devenu maître souterrain du passage. Ok? Isis, pendant ce temps-là, a toujours aidé et récupéré son mari dans tous les différents aspects des meurtres qui ont été faits pour lui, commentés par Seth. Et c'est pour ça que la renaissance est rattachée à Isis. C'est qu'elle a le pouvoir de faire renaître et de régénérer aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette déesse, en fait, aussi est à l'origine du matriarcat. Aujourd'hui, on est dans un patriarcat, mais à l'époque, le monde fonctionnait par le matriarcat, avec tout ce que ça peut impliquer. Je ne rentrerai pas dans les détails là, mais effectivement, il faut voir dans ce nœud-là, cette énergie-là, en fait. Donc, les gens qui vont porter ce pendentif, ou certains se le tatouer, etc., vont avoir cette connotation du symbole de la protection, vont avoir ce symbole de la fertilité, et vont aussi avoir cette connotation d'énergie de renaissance qui est associée à cet archétype qui est Isis. Mais c'est une énergie qui est plus liée aux femmes qu'aux hommes, ce qu'il faut savoir. On parlait de la fameuse croix de Ankh que vous connaissez tous, que vous voyez partout, que certains portent ou se tatouent. D'accord? Elle est aussi appelée la croix de vie. Elle représente l'unité entre la vie matérielle et la spiritualité. Elle est aussi perçue comme le symbole de l'immortalité, de la connaissance et de la conscience aussi, la clé de la conscience. Donc il faut savoir, vous allez voir dans les bas-reliefs les représentations de cette croix de Ankh qui est souvent portée par ces divinités. Donc c'est-à-dire que ce sont des divinités qui sont garants de cette croix de vie, de cette énergie divine, de cette croix et de cette clé de connaissance. Et souvent, vous allez voir dans les bas-reliefs une autre divinité qui va donner l'encre sous le nez de l'autre, du pharaon. Donc, c'est-à-dire, c'est la croix de vie. Elle donne la vie. Elle favorise la vie, la circulation d'énergie en nous. Donc, l'encre est quelque chose de très positif dans ce sens-là. La symbolique, vous allez avoir la réunion de deux choses. De l'aspect du masculin dans sa virilité et de l'aspect féminin aussi dans l'aspect de la conception, voilà, au niveau du nez. D'accord? Donc, ce que vous allez aussi trouver un petit peu sur le nœud d'Isis avec la boucle voilà, qui va représenter effectivement euh, l'organe génital féminin, donc qui va favoriser la vie. Et là, vous allez aussi retrouver ces deux aspects dans la croix. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la croix de vie. Donc, l'aspect du masculin dans sa virilité et l'aspect du féminin
autour, donc c'est-à-dire de la création matérielle féminine, et au centre, la réunion des deux, qui va représenter effectivement l'aspect conventionnel et surtout réunionnel de ces deux aspects, masculin, féminin, et ici la réunion des deux. Donc, si j'explique les choses, nous allons voir sur la partie du bas tout simplement l'énergie d'Osiris, au-dessus l'énergie d'Isis, représentée par la boucle, et là simplement à travers celle d'Horus, d'accord, qui relie effectivement l'aspect de la vie, comme dans la cosmogonèse pardon, que je vous ai montré au début. On a le djed. Le djed, qu'est-ce que c'est? Le djed est le symbole de la représentation de la stabilité. Donc ça vous apporte l'ancrage, de la résistance et de la régénération. Il me semble que Mams a buggé ou c'est moi? Ouais, il est parti, il est parti. Bah, écoutez, en attendant, alors moi, je vais pas vous faire la conférence sur le sujet, hein, parce que je découvre comme vous ce soir, hein, je suis pas un grand spécialiste, je suis pas un grand spécialiste, voilà. Ah, coupure de courant, voilà. Il me met coupure de courant. Voilà, alors coupure de courant sur, voilà, bah, écoutez, on va attendre qu'il arrive. Alors comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez intéressant, par rapport, à ces différents, objets, qu'il y a. Il est vrai que comme vous avez pu le voir aussi sur la conscience, supérieure, vous voyez, il y a c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au niveau de ah mais oui, mais je fais, attendez, attendez, je lui ai dit que je l'attends. Voilà, le temps qu'il revienne et puis voilà, le temps qu'il revienne, on va l'attendre. De toute manière, c'est pas un souci. Mais voilà, par rapport au moi supérieur, vous pouvez voir que c'est des enseignements finalement qui se sont perpétués, à travers, différentes civilisations et qu'aujourd'hui, de plus en plus, cela est en train de revenir. Vous voyez? Comme ce que nous ont appris, effectivement, à l'époque, les Égyptiens. Et ça prend tout un sens, en fait. Vous voyez, pour toutes les personnes qui sont allées en Égypte, pour toutes les personnes comme toi, Levine, par exemple, ou comme d'autres personnes qui sont allées en Égypte, vous pouvez voir euh, tout le savoir qu'avaient les Égyptiens et qui est tout à fait énorme. D'ailleurs, on dit que le Christ a été initié en Égypte. C'est de justement tout ce savoir qui leur a été transmis. Ah ben le voilà. Bon, j'ai meublé, hein. J'ai Merci. meublé, j'ai meublé, voilà, j'ai meublé le temps que tu arrives, voilà. Ouais, désolé, une petite coupure de courant du coup. Ah non, et ça arrive, hein. Attends, je te remets sur ton truc. T'es là, voilà, voilà. Ok, allez, merci, on est reparti. Ben, vous voyez, peut-être que quand on parle de certaines choses qu'on n'aime pas, bon, voilà. Ok, donc du coup, voilà, on va reprendre sur le djed. Le djed, symbole égyptien représentant la stabilité, la résistance, la régénération, associé au dieu Osiris. Il faut savoir que dans une des tentatives de meurtre de Seth, à un moment donné, il a coupé en plusieurs morceaux, il a jeté sur le Nil, pour résumer la chose, et Isis c'est vraiment approprié le fait de trouver tous les morceaux du corps d'Osiris pour demander l'aide au dieu Thoth et à Ra de réanimer son mari. Mais quand il a récupéré tous les morceaux, il en manquait un, donc le pénis, donc celui qui l'a empêché de procréer. C'est pour ça qu'elle a eu Osiris par immaculée conception, par compensation de ce que Seth a fait de Ra. Mais le corps, dans un premier temps, ne tenait pas debout. Donc, elle a demandé de l'aide supplémentaire à son père,
de lui apporter quelque chose. Et son père a accordé à Thoth de créer le djed, donc c'est-à-dire quelque chose qui puisse le maintenir debout. Donc c'est la représentation simplement de la colonne vertébrale de d'Osiris. C'est une onde de forme, effectivement, qui va apporter de la stabilité. Donc, vous pouvez voir, hein, je travaille aussi avec, qui va apporter de la stabilité, de la résistance et aider à régénérer effectivement notre conscience et surtout notre corps. Donc, il évoque sa colonne vertébrale, comme je disais, et symbolise la pérennité, l'ordre cosmique ainsi que le renouveau par après la mort. Il était associé à un talisman que les gens pouvaient porter, placé dans des tombes et assurer la renaissance du défunt. Et on va finir par la dernière symbolique. Comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas tout détaillé, mais je vous ai mis les principaux. Le fameux scarabée que vous pouvez avoir aussi, qui est aussi porté, qui est aussi tatoué, mais sa symbolique, c'est la symbolique, ça symbolise pardon, la renaissance, la transformation et le soleil levant. Associé au dieu Képri, il représente le cycle de la vie et le pouvoir de création, en lien avec le renouvellement quotidien du soleil. Et il est aussi une puissante amulette de protection pour les vivants et les morts. Donc, euh, vous avez vu qu'il est rattaché directement à Ra, comme je vous l'ai montré dans le schéma du début, dans la création, après le Nun. Mais les gens le portaient pour deux manières. De manière protectrice, pour utiliser l'énergie de Ra en termes de protection, mais aussi vous allez les retrouver souvent dans des sarcophages, d'accord? Ou même avant l'embaumement, mis sur le cœur, effectivement, de la personne qui était décédée avant embaumement. Pourquoi? Parce que ce scarabée avait la particularité de protéger des énergies négatives pendant le passage. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand votre âme part, elle passe d'abord dans l'astral. Et dans l'astral, vous pouvez tout y trouver. D'accord? Je ne rentrerai pas dans les détails là, encore une fois. Je l'ai fait dans d'autres conférences, mais vous pouviez être capté ou influencé pour votre continuité, votre passage. Donc, ce scarabée-là avait cette magie-là d'éloigner tout ce qui était négatif pendant et vous protéger pendant votre passage. OK? Donc, il y avait deux sortes de protection. Il y avait ce fameux scarabée qui était porté par le défunt, mais il y avait aussi un papyrus qui faisait quelquefois entre 30 et 40 mètres, où il y avait des formules magiques, des formules de passage que le défunt pouvait s'y référer pour se favoriser l'aide des divinités qu'il a, on va dire, prié quand il était sur le plan matériel pour continuer son chemin sans entrave. Voilà, Anatole, on arrive à la fin de la conférence. Si vous voulez, et si vous voulez encore plus de détails pour certains de mon travail, de ce qui se passe, surtout des autres symboliques, n'hésitez pas à revenir en contact avec moi. Merci beaucoup, Mams, pour cette conférence exhaustive. Voilà. Bah, de toute manière, on va programmer autre chose parce que de toute manière, tu es un puits de savoir et ça, c'est toujours très, très intéressant. Et c'est bien, Merci. tu vois, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être effectivement voir leur symbole égyptien sous un angle différent. J'ai trouvé très intéressant, en tous les cas, j'ai trouvé très, très intéressant par rapport à l'œil d'Horus, tu vois, justement, Ouais, l'œil fermé, l'œil ouvert. Et ouais. puis, tout ce que tu as expliqué aussi sur l'astral et, euh, et sur tout cela, parce que c'est ce que je m'efforce moi aussi hein, par rapport à cette chaîne, à essayer un petit peu de ramener le plus possible, dans tous les cas, à une conscience et bien d'expliquer, tu l'as bien dit. Et ça, c'est important de le retenir ce soir, que avant de vous connecter à quoi que ce soit, connectez-vous à vous-même. Parce C'est que très important. l'humain Ouais, est un temple qu'il ignore. Voilà. ouais, c'est ça. Croit se Absolument. Ouais. On croit se connaître et finalement on ne se connaît pas. Et quand vous faites appel à l'intelligence divine, Ouais. voilà, eh bien, vous pouvez obtenir bien plus de choses que de faire appel à n'importe quoi d'autre.
Voilà. Mais on Absolument. aura l'occasion de reparler de tout ça, D'échanger là-dessus. voilà, dans un nouvel épisode. Voilà, chers Mhm. amis. Bah, écoute, Mams, merci beaucoup. Je mettrai bien C'est évidemment moi. tes coordonnées sous la vidéo pour les personnes qui désirent te suivre. Et puis, quant à moi, eh bien, vous pouvez me retrouver, comme d'habitude, lundi à 11h30 pour les énergies de la semaine. Voilà. Merci à vous tous de votre présence. Je vous souhaite à tous un très, très bon week-end et on vous dit à tout bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.